Ici, on forme les rois et les sacrificateurs pour manifester leur royauté et leur sacrificature. En tant que royauté, tu es appelé à gouverner pour Dieu dans des sphères d'influence différentes là où Dieu t'appelle. Et en tant que sacrificature, tu es censé être la représentation de Dieu partout où Dieu t'a planté pour être le pont entre l'homme et Dieu, pour être le pont entre le visible et l'invisible. C'est ça un sacrificateur. Un sacrificateur a la capacité de créer un portail n'importe où pour manifester l'esprit. You understand? Et ça, c'est la prérogative de tout le monde. Maintenant, tout ce que nous avons vu sur l'évangile, l'apôtre Paul nous disant qu'il est nécessaire que nous quittions le camp des enfants pour atteindre la plénitude de l'unité dans la foi et que nous opérions tous dans la pleine mesure qui remplit le Christ. C'est-à-dire que le standard de Dieu n'est pas autre chose au moins pour toi que le Christ. God's standard for you is nothing less than Christ. Et toute autre personne qu'on utilise comme standard est un sous-standard. Tu comprends? Et donc, Mose n'est pas un standard. Non, il est un exemple, mais pas un standard. Papa Oyende est puissant, mais c'est pas un standard. C'est pas ton standard. Le standard, c'est le Christ. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu prend les détours? Genre, pour te connaître, il faut que tu connaisses le Christ. Simple. C'est le Fils éternel qui a toujours vécu dans la communion parfaite avec le Père, qui a été l'objet de son amour depuis les temps éternels, sans commencement. Et lui, il est celui qui connaît le Père exactement comme le Père le connaît lui. Et lui, ce qu'il fait, c'est que quand nous l'étudions lui, il est Dieu dans la chair. Donc quand nous l'apprenons, nous connaissons Dieu dans un langage que nous comprenons. Le langage que nous comprenons, c'est le langage humain. Il y a une version qui dit « Et la parole se fait chair ». C'est fait chair, c'est la version que tu connais. Le message dit « And the word was made flesh and moved in the neighborhood ». Et il y a une autre version qui dit « And God was translated in human language ». C'est-à-dire que l'incarnation, c'est Dieu qui s'est traduit. C'est Dieu qui s'explique dans un langage que l'homme comprend, le langage humain. Donc, Dieu a décidé de parler notre langage. Et en décidant de parler notre langage, il est devenu nous. En devenant nous, il était maintenant relatable, compréhensible, approchable, familier. Le verbe, la source de toute vie, est devenu ce que nous étions pour se rendre beaucoup plus compréhensible. Nous sommes sûrs que nous avons la version la plus complète de Dieu. Parce que en l'homme Jésus, l'homme Dieu, en l'homme Jésus, nous connaissons Dieu en tant qu'humain. Maintenant, quand nous voyons Dieu qui est homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous avons en lui ce à quoi Dieu ressemble dans sa plénitude. Et puis, ce que nous voyons en lui est en réalité la révélation de comment Dieu nous voit. En le connaissant, lui, nous nous connaissons, nous, et nous connaissons Dieu. Sois pas un disciple aveugle de Socrate, de Platon, de Karl Marx, pire encore, de Charles Darwin, puis complètement perdu en ce qui concerne ce que tu es. On vient souvent à l'église, on entend des choses extraordinaires, mais ce qui fait qu'on n'embrasse pas pleinement ce qu'on a entendu, c'est qu'on compare ce qu'on est en train d'écouter à l'église avec ce qu'on a appris à l'école. That's how we die.